Salut, c'est Élise pour la pensée du jour. J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée, qu'elle commence bien. En tout cas aujourd'hui, je te propose de parler de deux sujets qui sont vraiment importants pour moi. La justice et la paix. La pensée du jour se trouve dans Ésaïe 32, 17. La justice fera naître la paix. Elle apportera la tranquillité et la sécurité pour toujours. Cet été, j'ai regardé les Jeux Olympiques. C'était le pied, j'aime trop ça. Autant je suis pas sportive, autant j'aime les voir se démener tous ces gens. Mais il y a un moment où j'ai commencé à ronger les accoudoirs de mon fauteuil. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, il y a un boxeur français qui était en quart de finale et qui s'est fait éliminer parce que l'arbitre a déclaré qu'il avait fait faute éliminatoire, c'est fini pour toi. Le boxeur sait qu'il n'a rien fait, donc il se révolte, il refuse de quitter le ring. Ça a duré un moment, son entraîneur s'en mêle, réclamation, tout ce qu'on veut, mais l'arbitre n'en démord pas. Finalement, ce boxeur français va descendre, il n'y a pas le choix, mais va porter une réclamation officielle au comité olympique. Tu sais quoi, le comité olympique a étudié sa plainte et en a conclu qu'en effet, il y avait zéro faute. Il avait subi une injustice, il n'y avait pas de raison qu'il soit disqualifié. Sauf qu'ils lui ont aussi dit, ben oui, mais c'est trop tard, l'arbitre ayant déclaré que votre adversaire a gagné le match, on ne peut pas revenir en arrière, c'est tant pis pour vous. Juste, est-ce que tu imagines, cet homme a passé 5 ans de sa vie, normalement c'est 4, mais là c'était 5 parce qu'il y avait une année de retard. Mais 5 ans de sa vie à se préparer tous les jours pour la compétition de sa vie, les Jeux Olympiques, la consécration ultime, tous les sacrifices qu'il a fait pour ça. Et le jour de la compétition, une injustice incroyable lui arrive et on lui dit « Ah bah oui, c'est triste pour vous, hein, c'est vrai, c'était pas juste, mais c'est comme ça, on peut rien faire. » Le gars était dégoûté. Son entraîneur était furieux. La délégation française, tu imagines, on n'a pas notre langue dans notre poche, ça a crié de partout. Ça a jeté le discrédit sur tout le reste de la compétition. Et ben forcément, il y a des gens qui ont dit que son adversaire, quand il a continué, méritait pas sa place, que c'était truqué. Ça a discuté de partout. Ça a tout terni pour cette compétition de boxe-là. Les racines de l'injustice, elles vont loin. Là où il y a de la justice, il y a du désordre. Et ça peut durer des jours, des semaines, des mois, voire des années. Ce boxeur-là, je pense qu'il va se préparer pour les JO suivants, mais pendant les 4 ans qui viennent, ça va toujours être dans un coin de sa tête et ça va ruminer. Mais dans notre vie quotidienne, les injustices qu'il y a, elles aussi, elles peuvent avoir des conséquences sur du long terme. De la colère, de l'énervement, du ressentiment, des discussions qui remontent et 2 ans, 10 ans après, ça remonte encore. On voudrait passer à autre chose, on n'y arrive pas. Et je ne te parle même pas quand on en arrive à des pays qui s'en veulent les uns les autres parce qu'il y a eu des injustices. Il y a des situations inextricables. C'est pas pour rien que Dieu, régulièrement dans la Bible, quand il fait des reproches aux êtres humains, c'est pas souvent sur les choses religieuses. La plupart du temps, ce que Dieu leur reproche, c'est leur injustice. Tu t'es mal comporté envers les pauvres, tu as été menteur, tu as tourné les choses à ton avantage, tu as mis le désordre. Et de l'autre côté, la pensée du jour nous dit que là où il y a de la justice, il y a une paix qui peut durer. C'est là qu'il y a le calme, c'est là qu'il y a la tranquillité. J'ai envie de paix et de tranquillité dans ma vie. Dieu me dit, si tu as envie de ça, choisis la voie de la justice. Elle donnera peut-être pas au premier abord l'impression que c'est la voie la plus facile, mais c'est celle qui sur le long terme porte les meilleurs fruits. Je voudrais te proposer toute la journée, et pourquoi pas dans la suite, régulièrement de te dire comment est-ce que je peux agir avec justice pour qu'il y ait de la paix.
Merci à toi d'avoir suivi la pensée du jour. Je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec toi. N'hésite pas à partager les pensées autour de toi pour nous faire connaître. Mets-nous un petit pouce en l'air, laisse un commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Moi, je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.